En 2017, les données de Statistique Canada montraient que le secteur résidentiel utilise la moitié de l'eau potable produite annuellement au Canada. Qu'en est-il de l'autre moitié? Les secteurs industriels, commerciaux et institutionnels, ainsi que les autres secteurs non résidentiels, ont utilisé, quant à eux, 30% de l'eau produite. Et les 17% restants, ce sont les pertes sur le réseau de distribution. On s'est intéressé dans un premier temps à la consommation commerciale. Pour ça, on a parlé à une biologiste au sein d'une entreprise dans notre zone de gestion. Environ 1,3 million de mètres cubes d'eau. C'est l'équivalent de 430 piscines olympiques. C'est de l'eau non traitée. L'utilisation d'eau est qualifiée de peu consommatrice parce que de 80 à 95% de l'eau retourne au bassin versant à la fonte des neiges. Les prélèvements d'eau pour la neige proviennent de deux sources. Il y a le lac Tremblant et la rivière du Diable. Il faut respecter les certificats d'autorisation qu'on a reçus du ministère de l'Environnement. Dans le cas du lac Tremblant, ça implique de respecter certains quotas mensuels pour tenir compte des apports d'eau au lac Tremblant et des besoins en eau potable de la ville de Mont-Tremblant. Dans le cas de la rivière du Diable, les prélèvements se font en laissant en tout temps dans la rivière un débit écologique réservé. L'eau est une ressource naturelle qu'on considère avec beaucoup de respect à la station Mont-Tremblant. Moi-même, je suis biologiste et chargé de projet environnement depuis plusieurs années. Puis un de mes rôles, c'est justement de veiller à la conservation de l'environnement et de l'eau en particulier. En 2016, on a entamé une démarche d'intégration du développement durable dans toutes nos activités. Maintenant, qu'en est-il des villes et des municipalités? Avec 42 000 km de conduite d'eau au Québec, comment font-elles pour repérer les fuites sur le réseau? À la ville, les heures de pointe sont en 11h30 et le soir entre 6h et 8h30. Durant la nuit, le taux redescend. Si on détecte qu'il redescend en pause qu'il devait aller, c'est qu'on a une problématique dans le réseau. Les citoyens nous aident aussi à trouver des fuites. Et ça nous a permis, dans le passé, de trouver une fuite qui était majeure, qui coulait directement dans un ruisseau. Donc, on ne pouvait pas la détecter. Mais le citoyen nous a dit que le ruisseau coulait plus qu'habituellement. On est allé prendre un test de chlore, parce que c'était de l'eau qui n'aurait pas dû contenir du chlore vu qu'elle venait d'un ruisseau naturel. Donc, on a déduit qu'on avait un tuyau qui passait près de ce ruisseau-là, qui était fuyant. Et on a creusé là pour trouver que le tuyau était effectivement scindé sur la longueur, puis on a eu cette réparation-là. On a un instrument qui fait l'écoute à travers... Ah, j'ai un cellulaire qui sonne. Je m'excuse. Blooper. Et si on sort du contexte de l'eau potable, comment les municipalités peuvent-elles contribuer à préserver la ressource en eau? Dans le cadre législatif qui régit les municipalités, il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser. Dans la loi sur les compétences municipales, ça dit entre autres qu'une municipalité peut adopter des règlements en matière d'environnement. Donc ça peut aller par la gestion des bandes riveraines, la revégétalisation des rives, par exemple demander aux gens de mettre en place certaines mesures de contrôle des sédiments lorsqu'ils font des travaux. La gestion durable des eaux pluviales, ça permet d'avoir l'eau qui arrive au lac de meilleure qualité. Puis évidemment, la qualité de l'eau dans le lac, c'est garant de la qualité de vie du milieu, mais également de la valeur foncière des propriétés riveraines. Au niveau des travaux publics, c'est certain qu'on fait beaucoup d'enrochement des fossés pour éviter qu'il y ait lessivage des sédiments vers les cours d'eau. Au niveau privé, il y a deux mesures fortes. Là. Il y a l'implantation de jardins de pluie pour gérer les eaux pluviales directement in situ sur les terrains. Puis il y a également depuis peu un nouveau cadre réglementaire qui prévoit qu'il y a des mesures visant à limiter le transport des sédiments vers les cours d'eau qui doivent être mises en place. Ça doit faire l'objet d'un rapport d'expertise avec toutes les demandes de permis de construction qui impliquent de l'excavation, des remblais, des blés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau. Donc ça nous permet d'aller éviter une grande quantité de sédiments qui pourraient être lessivés vers les cours d'eau lorsqu'il y a des travaux de cette nature-là. À Lac-Simon, il y a plusieurs mesures qui sont mises de l'avant. Également, on recommence. Je ne suis pas satisfait.